On termine cette édition en Alsace par le dernier numéro d'un lieu des histoires à Seebach. Et ce soir, on va danser avec Marie-Christine Lang et Thierry Sitter. À Seebach, le groupe folklorique existe depuis 1966. C'est la tradition et pourtant ce n'est pas vieillot. La moyenne d'âge des danseurs est de 30 ans et ils recrutent de plus en plus jeunes. Vous allez voir. 1, 2. Arrière, arrière, Rose, Cheni, Aprikose, Veilchen und vergiss mein nicht, alle Kinder setzen sich. Großmama, Großpapa, Ringele, Ringele, Hopsasa. Très bien, bravo. La danse, elle s'appelle le Reiher Reiher Russe. Et c'est celle-là, c'est une petite comptine chantée et dansée qu'on leur apprend, oui, tout de suite, dès qu'ils rentrent dans le groupe, en fait. Les autres danses sont un peu plus compliquées et c'était important pour nous que dès le plus jeune âge, ils soient avec nous, en fait. Et c'est pour ça qu'on a intégré cette danse dans notre répertoire. Ça fait quelques années que je danse. Moi, j'aime bien danser car on est tous ensemble, les petits et les grands. Mon papa, il a commencé à jouer de la musique à Seebach quand il avait 14 ans. Et alors, depuis que je suis tout petit, je danse à Seebach. Le groupe folklorique de Seebach détonne par sa moyenne d'âge. La plupart du temps, c'est des enfants de nos danseurs, en fait. Et c'est comme ça qu'on les attire. Et puis, on les garde bien précieusement pour que notre groupe, après plus âgé, soit toujours bien étoffé. À 34 ans, Céline est animatrice pour les petits. Elle est aussi la nouvelle couturière du groupe. Martine lui a transmis tout son savoir-faire. Ça, c'est le Kappel, qu'on dit. Et c'est les jeunes filles qui portent ça jusqu'au mariage. C'est long à coudre ? Oui, il faut compter une dizaine d'heures. Parce que ça demande quand même une certaine application et pour que ça tienne bien. Une grosse partie de mon travail à moi aujourd'hui, c'est d'essayer de se rapprocher au plus de ce qui se faisait à l'époque, en fait. Vous fabriquez vraiment les costumes du groupe ? Exactement, de A à Z, exactement. Et c'est énormément de couture à la main, finalement. La machine, on l'utilise très peu quand on coud un costume pour le groupe folklorique. Nadia s'occupe, elle, des coiffures, toujours dans le respect des traditions. Il y a une façon de faire, quand les jeunes filles elles ont les cheveux un petit peu plus courts, on les tresse et on fait une sorte de panier en dessous, comme ça, avec les tresses collées. Et quand elles ont les cheveux un peu plus longs, on peut utiliser un ruban de velours. Un folklore qui séduit même les ados. Vu que c'est déjà un groupe assez jeune, les jeunes attirent les jeunes. Et comme on est plutôt un village bon vivant et qui aime faire la fête, ça s'attire et tout le monde a envie de faire partie de ce groupe. Je trouve ça très sympa qu'on ait autant de jeunes et que les jeunes mettent aussi un point d'honneur sur ce patrimoine et cette culture. Il y a une bonne ambiance dans le groupe, on rigole toujours et ça fait 15 ans que je porte le costume et j'aime toujours le porter. La relève semble bien assurée, c'est avec une dernière danse que l'on se quitte, allez-vous me montrer ?